Le sujet de cette vidéo, c'est j'ai perdu mes vidéos, ça n'a aucun sens. Je nommerais pas ça le vlog du désespoir. Bah si, allons-y en fait. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Mon logiciel de montage, depuis fin décembre, ça buguait et je comprenais pas trop pourquoi. J'ai essayé de remonter pour la vidéo du 15 janvier et je sais pas, ça buguait, donc j'ai commencé à paniquer. J'ai désinstallé le logiciel de montage, je l'ai réinstallé. Et en fait ça buguait toujours. Je pense qu'au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était mon disque dur qui faisait bugger mais tout mon ordi. À partir du moment mon ordi était normal et à partir du moment où il y avait mon disque dur mais tout buguait. Même pour l'éteindre ça mettait mais un temps fou. Et ce matin donc je me suis dit allez, je me suis chauffée. Je suis allée à un informaticien près de chez moi et là il me dit bah c'est pas le câble, c'est le disque dur qui est endommagé. Donc j'ai dit ah d'accord. Je suis allée acheter un nouveau disque dur à la Fnac, donc 100 €, ça fait mal, hein, sur ton petit budget étudiant, t'es là en mode j'ai déjà dépensé je sais pas combien pour cette caméra, mais bon bref, c'est pas grave, je vais pas me plaindre. Et en fait là, bah impossible de récupérer mes données. Je m'en fiche de tout le reste, mais c'est juste mes vidéos de l'ancienne caméra, parce qu'il y en a plein que j'ai pas du tout utilisées. Il y en a beaucoup où je suis dans le processus de diagnostic de TDAH, tout ça, et que c'est dur, et que j'en parle, et que je donne des... Enfin voilà, c'est des vidéos importantes pour moi que j'aurais aimé garder pour en faire quelque chose après ou... Je sais pas. Écoutez, je suis un peu deg, j'essaie de me dire là que c'est hyper important pour moi, mais c'est pas grave ce qui vient de se passer. J'ai perdu aucun membre de ma famille, je suis toujours en vie, je suis en bonne santé. C'est ce que je me dis toujours quand j'ai un coup dur ou... Et c'est un peu tout ce processus de diagnostic autisme et TDAH, ça a été tellement... long et tellement énergivore et tellement dur que maintenant j'ai une sorte de plan dans ma tête où je suis là, ok, t'as le droit de te morfondre pendant une journée, mais demain, genre c'est reparti quoi. En fait je me dis j'ai encore toutes les vidéos que j'ai montées et ça reste, les souvenirs restent là, tu vois. En fait j'ai pas tout perdu là, j'ai juste... il y a 2 vidéos que je pourrais pas faire, mais les souvenirs ils restent. Et surtout, il y a une vidéo hyper importante pour moi que j'aime beaucoup. Et en fait, je l'ai sur mon téléphone là. Je me dis, si j'ai gardé cette vidéo et que cette vidéo, c'est bon, ça va. Et hier, ma soeur et son copain ils sont venus manger chez moi. Et son copain il était en mode oh, c'est trop bien ce que tu fais et tout, j'adore. J'étais en mode ah. Puis tu sais pas trop comment réagir quand les gens te font des compliments comme ça. Et du coup j'étais en mode ah merci. Mais c'était comme donner à mon cœur une sucrerie, c'était tiens je t'aime. Et ah j'étais en mode ah non ça me fait tellement du bien que tu me dises ça. Christian Bobin, à un moment dans un de ses livres, Christian Bobin, voilà hein. C'est dans un de ses livres qui s'appelle J'ai, qui est magnifique d'ailleurs, que j'avais trouvé absolument magnifique en terminale, qui dit, je vais vous le lire parce que là... C'est une vieille loi du monde, une loi écrite. Celui qui a quelque chose en plus a, dans le même temps, quelque chose en moins. Les vieilles lois du monde se lisent à l'envers aussi bien qu'à l'endroit. Celui qui a quelque chose en moins a, dans le même temps, quelque chose en plus. Et en fait, je pense à ça souvent, ce truc de... Tu peux pas attendre la vie qu'elle ne t'apporte que des choses positives et de la plus-value. Il faut aussi laisser quelque chose derrière soi. Pour accepter les belles choses, les bonnes choses, il faut aussi accepter les mauvaises. Tu peux pas les trier vraiment. Et en fait, pendant que je me disais ça en marchant, en rentrant chez moi, je suis passée devant un immeuble qui était à côté de chez moi. Et devant, il y avait ça. Et j'ai eu un moment de... Je suis passée devant, puis après, je me suis dit, mais en fait, je pourrais le mettre dans ma penderie pour mettre mes affaires, parce que j'ai pas assez d'endroits où mettre mes affaires. Et j'étais là, mais trop bien. Et c'est là où ça m'a refait penser
Tu gagnes quelque chose, tu perds quelque chose. Alors du coup, voici l'endroit où je vais mettre le truc. Voici ce que j'ai récupéré. Il était pas genre dégueulasse non plus. J'ai mis ça en dessous. En attendant de trouver des pieds convenables et ça donne ça, mais c'est plutôt pas mal. Hop, comme ça là. Super. Voilà ce qu'on arrive à faire quand on est déprimé. C'était pas prévu que je reste chez moi. En fait, j'ai toujours peur de rester chez moi et de me faire chier. Parce que moi, ce que j'ai peur, ma plus grande peur dans la vie, c'est l'ennui. En un mot et un sang, je heurtais le trottoir de cette célèbre artère ou de ce grand boulevard qui m'aura vu tomber de mon haut cheval. Pour l'occasion nommée Grand Pan de Nuit. J'aime bien faire ces choses manuelles qui prennent du temps parce que moi, je fais des études très générales pour l'instant et ça me fait du bien de me poser et de faire des choses lentement. Surtout dans ce monde où on doit aller très vite tout le temps et être productif et le capitalisme est bref et du coup faire des choses qui stricto sensus ne servent à rien mais qui font du bien à ton cœur en écoutant de la musique, en se souciant pas du temps qui passe. Franchement, c'est cool. Je viens de découvrir cet album. En fait, j'avais envoyé un message à ma collègue de l'année dernière tout à l'heure en mode j'ai envie de te voir. Et du coup, elle vient de m'envoyer sa localisation, c'est pas très loin de chez moi, donc je vais y aller. C'est bien, je vais marcher. Je lui ai dit que j'arrivais dans 30 minutes. Si tu vois ça, je serai en retard, mais je vais quand même finir mon chapitre. Let's go. Aux colonnes Maurice, affichant 4 par 3, couverte de police, ne parlez pas de moi. Qui donc danse bien en dessous des radars. Je ne serai ni Gainsbourg, ni Gainsbourg. Oh Dieu de la terre, soufflez-moi les mots précieux, et ainsi passer le géant d'ébène, comme j'aimerais voir la sentinelle Amadou. Aujourd'hui, mon seul programme de la journée, c'est que je vais aller à un Emmaüs parce que je suis sur Paris depuis septembre et je ne suis toujours pas allée dans un Emmaüs et ça, je pense que c'est très grave. Du coup, pour ne pas céder aux affres du capitalisme, je suis en train de faire une liste de choses dont j'ai besoin à Emmaüs. Des chapeaux, j'adore les chapeaux. Let's go! Juste, j'ai fini le Muguet rouge de Christian Bobin que je lisais dans le métro. C'est trop bien. En fait, je savais déjà Christian Bobin, c'est génial, mais ce livre-là, il est incroyable. J'ai tellement lu de Christian Bobin que j'ai l'impression de l'entendre parler dans mon oreille. Enfin bon, bref. Oh my god, c'est vraiment le hall de la honte. Parce que je suis vraiment partie au début en mode ouais, j'achète que ce dont j'ai besoin. MDA. Alors déjà, j'ai trouvé ce petit pot avec une vache dessus et il y a un petit capuchon. Ça, c'est le truc le plus cher, ça m'a coûté 3 €. Et en fait, je sais pas comment dire, mais c'est au Vietnam. Ils ont une technique qui consiste à coller. J'explique très mal, hein, mais c'est des coquilles d'œufs en fait. Genre, vous voyez, et bah ça, c'est des coquilles d'œufs. Comme c'était kitsch, je me suis dit j'en prends 2. Mais genre, c'est vraiment kitsch. Mais voilà, j'ai trouvé. Tu m'as convaincu. N'en dis pas plus. Et sinon, j'ai trouvé des cartes. Oh. Salzbourg, le 4 avril 1955. À Salzbourg, il y a des mines de sel. Chère Lise, merci pour votre gentille lettre. Je n'ai pu y répondre plus tôt car jeudi, en revenant de la poste où j'avais posté un pneumatique pour Simone, j'ai trouvé moyen de me luxer le pouce. Il a fallu que le lendemain, j'aille trouver un rebouteux qui me l'a remis en place et je ne pouvais pas écrire facilement jusqu'à maintenant. J'espère que vous passerez des journées agréables à l'île de Ré. Et me rappelant notre beau voyage des Ardennes, je regrette de ne pouvoir vous accompagner. Bien amicalement, Maïtena. C'est énorme cette lettre. Non mais c'est juste la formulation. J'ai trouvé moyen de me luxer le pouce. On sent qu'elle s'est mais insultée intérieurement, c'est trop drôle. Kangaroo from Australia couldn't be more surprised. An orphan boy? Je les aime trop. Could put such a notion into your head?
I'm gonna tell you plain. Le butternut. Oh, la saison du butternut, comment c'est ma saison préférée. Le printemps coûte never. Hein. Crêpes pendant qu'on regarde ma série préférée. Ça, c'est des vacances, ça. Children, especially since school won't be in session. Have your hands full. Ruby, now Anne and Ruby can get to know each other better. Please. Et là, ça fait vraiment un mormon. On dirait un père. Papa a oublié sa chemise, il a un rendez-vous pro demain, c'est trop drôle. Ça fait pas. Je préfère beaucoup pas m'en mettre, il vaut mieux rien mettre. Ah bah non, ça fait naze. Oh, c'est horrible. Mais déjà l'idée de base, même si t'avais une écharpe, une chemise à ta taille, papa t'aiderait.